Shalom à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la paracha de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes dans Parashat Ha'azinu. Nous arrivons bientôt à la fin du livre de Deutéronome, Sefer Devarim. Et la fin de Sefer Devarim signifie également la fin de la Torah, la fin du cycle que nous avons commencé ensemble il y a presque un an. Et nous voyons également, au point de vue du calendrier, que cette période dans laquelle nous sommes correspond également à la fin de l'année. Nous sommes à quelques heures de Rosh Hashanah, la tête de l'année. Nous arrivons donc à la fin d'un cycle, nous arrivons également à la fin de l'année. Et lorsque nous arrivons dans des temps similaires, dans des temps où nous sommes à la fin d'un cycle, il est toujours bon d'évaluer, ou plutôt de s'évaluer, de s'interroger, de se poser la question, mais qu'ai-je fait ou comment a été mon année? Est-ce que mon année a été remplie? Est-ce que mon année a été réussie? Ou pour faire écho à ce que nous allons étudier ensemble, est-ce que mon année a été arrosée? Regardons donc dans la paracha pour voir les éléments de réponse à ces différentes questions. Commençons dans un premier temps, dans la première montée, le chapitre 32 et le deuxième verset. Là, il est question de deux points, deux éléments que nous allons aborder. Regardons ensemble le texte. Que mon enseignement ruisselle comme la pluie, que mon discours coule comme la rosée. Ici, mon enseignement, mon discours font référence à la Torah. Les sages nous enseignent qu'ici Moshe fait référence à la Torah qui est semblable, comparable à de la pluie, comparable également à la rosée. La rosée, la pluie sont des éléments qui viennent d'en haut. La pluie, lorsqu'elle tombe, elle vient d'en haut et elle se dirige vers le bas. Et lorsqu'elle tombe sur une terre, elle va permettre, elle va aider à faire que cette terre devienne une terre fertile. Le fait d'arroser va, d'une certaine façon, comme être un déclencheur ou une aide pour pouvoir obtenir la croissance d'une semence. Lorsque l'on considère la pluie amène la vie d'une certaine façon. Donc la Torah, si on le prend dans un sens très simple, va amener la vie. C'est d'ailleurs de cette façon qu'on appelle la Torah Etz Chaim, faisant référence ici à ce passage dans Michelet, dans Proverbes, au chapitre 3. Il est dit qu'elle est un arbre de vie. Cette Torah, elle est arbre de vie pour celui qui saisit fortement la Torah. Donc ici, Moshe nous dit que son enseignement est source de pluie. Mais lorsque l'on considère une terre qui va être arrosée, ou plutôt lorsque l'on considère la semence qui est à l'intérieur de cette terre, les sages nous apportent un enseignement incroyable. Un enseignement qui fait réfléchir. Car bien souvent, on pourrait penser que c'est l'eau, cet apport d'eau qui va donner la croissance. Les sages nous disent non. L'eau, la pluie, ou la Torah, comme on l'a vu, sont en réalité une aide. Une aide pour obtenir le processus de croissance. Car en réalité, les sages nous enseignent que la croissance démarre à l'intérieur même de la semence. Le processus de croissance ne vient pas de l'extérieur, n'est pas le fruit d'un apport extérieur, mais plutôt il démarre à l'intérieur. Donc, l'eau est une aide, et ce processus démarrant à l'intérieur va être comme accéléré par l'eau. Qu'est-ce que cela nous montre? Les sages nous disent qu'en chacun
il y a cette étincelle de Torah. En chacun, il y a cet ADN divin qui amène, cet ADN de divinité qui amène justement l'ADN de l'homme. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a ce qui doit générer la croissance. Et lorsqu'il y a cette croissance de l'intérieur, alors elle va continuer et elle va germer. Pour illustrer mon propos, je souhaiterais citer ici le Rabbeinu Yonah, qui écrit dans son livre Sha'arei Teshuva, qui est un livre d'éthique, un livre de Moussar. Il dit la chose suivante. Un homme qui ne va pas, je paraphrase, se faire violence, qui ne va pas se réveiller, ne va pas pouvoir bénéficier véritablement du moussard. Autrement dit, le moussard ne pourra pas l'aider. Pourquoi? Parce que déjà à l'intérieur, il n'y a pas cette disposition pour le moussard. Il n'y a pas cette disposition à vouloir changer, à vouloir évoluer. Et je pourrais même par extension parler de Torah, parler des mitzvot, parler des halachot. Toutes ces choses sont une aide pour arriver au but. Avoir la Torah n'est pas la finalité. Avoir les mitzvot n'est pas la finalité. Connaître les halachot, connaître l'hébreu, connaître les racines, les conjugaisons, la grammaire, ce n'est pas la finalité. Mais toutes ces choses sont utiles. Ce sont des moyens pour arriver au but, pour faire germer, pour faire sortir cette dimension divine. Là est le but. Là est le but. Et c'est ce que l'on voit dans la première partie de cette paracha. Et comme on est dans cette saison de Rosh Hashanah, à quelques heures, comme je l'ai dit en introduction, nous voyons qu'à Rosh Hashanah, les sages nous instruisent et nous donnent cette compréhension que Rosh Hashanah correspond à un temps de jugement. Un temps où le monde est jugé. Un temps où chaque créature passe devant Hachem pour être jugée. Mais on pourrait s'interroger et se dire, être jugé sur quoi? Ou comment sommes-nous jugés? Une chose est sûre, c'est que chacun, dans cette période, est jugé. Et donc, si nous sommes conscients que nous allons devoir nous présenter, nous allons devoir passer devant Hachem, nous savons que nous devons faire ce travail d'introspection, ce travail d'analyse. Nous ne pouvons pas nous présenter devant le roi n'importe comment, avec un cœur sale, avec une bouche sale, avec une langue qui a pratiqué, qui a baigné dans le Lashon Hara. Non, mais nous devons faire tchouva, nous devons faire un retour, revenir à notre véritable identité. Et d'ailleurs, cette notion de jugement, on la retrouve également dans la paracha. Considérons le verset 4. Au verset 4, il est question des attributs d'Hachem. Et premièrement, le verset commence par un terme, le rocher, Hatsur, qui fait référence ici à Hachem. Mais le nom d'Hachem n'est pas employé, n'est pas directement, ou plutôt littéralement, dans le texte associé à rocher. Alors, Rashi, dans son commentaire, vient nous éclairer, il nous dit pourquoi ce langage de rocher, pourquoi Hatsur est employé ici, pour nous montrer qu'Hachem est le rocher. Le rocher qui peut détruire, mais le rocher aussi qui peut être source de soutien. Et c'est pourquoi ensuite il dit que son œuvre elle est parfaite. Son œuvre elle est complète. Le mot qui est employé ici, Tamim, l'idée c'est aussi que son œuvre est sans lacune, qu'il n'y a pas de manquement dans son œuvre, tant elle est complète, tant elle est appropriée. C'est pourquoi son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justice. Toutes ses voies sont justice. La suite nous dit qu'il n'y a pas d'iniquité en lui. Mais il est sadique veyachar.
il est droit, il est juste et droit. Il est juste et droit dans tous ses jugements. Ses jugements en faveur du tzaddik, ses jugements en faveur du rachat, en faveur de celui qui fait le mal. Il est juste dans toutes ses voies. Et son jugement étant juste, nous voulons véritablement être de ceux qui ne tombent pas sous le jugement de l'Éternel. Nous savons que le monde, d'après les sages, est bâti sur cet attribut de rigueur, de dîme, de jugement. Mais bien que le monde soit construit sur cet attribut, les sages nous disent qu'effectivement, Hachem construit le monde sur cet attribut de rigueur. Le fonctionnement du monde est sur cet attribut. Mais lorsqu'il s'agit de rétribution, il manifeste là l'attribut de compassion et l'attribut de bonté, ce qu'on appelle en hébreu le chesed. Donc la bonté de Dieu. Si avec notre cœur, nous arrivons à invoquer, à implorer Hachem, au travers de la supplication, au travers de la prière, si nous arrivons à percer ces clipotes qui nous empêchent d'atteindre Hachem, si nous arrivons à courber notre cœur devant Hachem, alors nous allons atteindre la miséricorde. Nous allons atteindre la bonté d'Hachem. Et ainsi, il éloignera de nous, selon sa bonté, selon sa vérité, il éloignera de nous le jugement, il éloignera de nous les mauvais décrets. Et notre année, notre nouvelle année, pourra véritablement être différente. Différente de ce que cette année a été, et les années précédentes. Mais n'oublions pas, comme nous l'avons vu, que le processus de croissance commence à l'intérieur de la semence. À l'intérieur de notre cœur, nous devons avoir ce désir de changer. Ce désir de rentrer véritablement dans un lieu où nous allons pouvoir expérimenter cet enseignement comme une pluie, ce discours, cette Torah, comme une rosée. Comme il est dit que l'étude de la Torah doit être comme une pluie dans notre vie, pour amener l'eau, amener la vie en nous, et non pas la mort. Amener le changement. Amener le changement pour pouvoir évoluer. Voilà la clé pour ce temps, à la fois pour Parashat Hazinu et aussi pour Rosh Hashanah. Tandis que nous savons que nous allons passer devant Hachem. Ayons dans notre cœur, ayons l'attitude de reconnaître, oui, que nous avons échoué, que nous avons fauté, mais que nous voulons changer, nous voulons transformer, nous ne voulons plus recommencer les choses d'hier, mais avoir le désir d'évoluer et ainsi rentrer dans cette nouvelle dimension, comme Israël dans le texte, et rentrer dans la terre promise et rentrer dans cette dimension supérieure. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Et que cette nouvelle année soit non plus une année aride, ne soit pas une année où il n'y aura pas de fraîcheur, mais que notre année soit arrosée, que notre année soit véritablement imprégnée de cette Torah. Et ainsi nous porterons beaucoup de fruits agréables, du fruit sucré, du fruit doux. Alors, pour conclure, je souhaiterais dire à tout à chacun, vous tous qui nous suivez, qui avez été avec nous dans ce cycle d'études, j'aimerais vous dire, Shana Tova Umetuka, une bonne année, une année douce, une année de transformation, une année où véritablement nous verrons l'accomplissement des promesses d'Hachem dans notre vie.